Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de février 2022. Alors bien sûr, quand je dis relationnel, tous les cancers n'ont pas une vie sentimentale, tous les cancers ne sont pas intéressés par l'amour là tout de suite maintenant. Donc certains sont plus focalisés sur leur carrière, pourquoi pas, ou sur autre chose, ça leur appartient. Donc prenez les informations peut-être pour des amitiés pour certains d'entre vous ou pour des partenariats, quels qu'ils soient, professionnels, familiaux ou quoi ou qu'est-ce. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous propose une lecture intuitive. Vous pouvez également en faire autant en ressentant les énergies qui sortent de ce tirage et en vous accaparant ces messages comme vous le désirez. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous laisse les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous pour le mois de février 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de février dans la vie sentimentale et relationnelle. Et nous avons la force, le pouvoir de réalisation, la maîtrise. On maîtrise ce que l'on est en train de faire. Quelque chose me dit que peut-être ça n'a pas été le cas précédemment. On s'est senti peut-être en panique sur quelque chose. Et la force ici vient nous dire que on est capable d'apprivoiser nos forces et nos faiblesses, qu'on est capable d'avoir une communication à peu près équilibrée et surtout qu'on est focus sur la réalisation d'un but dans notre vie sentimentale. Alors ça peut être pour certains la construction d'une maison, pour d'autres l'agrandissement de la famille, pour d'autres tout simplement se lancer le défi d'avoir un mec ou une nana cette année, pour d'autres d'améliorer leur cercle d'amis, faire des rencontres, etc., etc. En tout cas, ici, avec la force, on est dans la maîtrise des décisions que l'on a à prendre, puisque ici, en dos de deck, on a l'amoureux, donc la maîtrise de sa façon d'aimer, de ses passions, mais aussi des choix que l'on pourrait être amené à faire pendant le mois de février par rapport à justement la réalisation de quelque chose pour certains d'entre vous. Bon, très bien. Quel est votre état d'esprit, les amis cancer? Nous avons tempérance. Donc votre état d'esprit, c'est d'être le plus serein possible. C'est d'essayer de trouver une certaine forme d'équilibre. On le ressent déjà avec cette force ici de maîtrise. La tempérance, c'est aussi la maîtrise, mais c'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses pensées aussi. Quelque part, on est dans une certaine forme de conciliation. On essaye d'être le plus en paix possible avec soi-même et avec les autres pour avoir la meilleure conversation, la meilleure communication possible. Voilà, on est ouvert à l'amitié, à tout ce qui est réconfortant, guérissant. On cherche partout une certaine forme de modération, pour ne pas justement être dans un sentiment qui nous fait soit paniquer, soit qui nous fait peur, etc., etc. Comme je le disais, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas avant et ça se confirme ici. Justement, on va regarder dans un instant. D'abord, je vais ajouter une énergie sur tempérance pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les cancers au mois de février 2022 dans le domaine sentimental relationnel sur tempérance? Le 6 de bâton, on est peut-être sur le point de finaliser quelque chose pour son couple. J'ai l'impression qu'il pourrait amener vers une certaine victoire. Le 6 de bâton nous parle d'action, d'agir pour conquérir, pour être victorieux dans une situation. Peut-être que certains sont dans une certaine forme de négociation dans leur vie sentimentale, relationnelle, ou êtes-vous justement en train de chercher un accord par rapport à quelque chose que vous essayez de créer en couple, par exemple. Voilà.
On va regarder maintenant ce à quoi vous allez tourner le dos justement en février. On en saura plus sur le passé. Avec la reine de bâton, dans cette position de lui tourner le dos, c'est celle qui maîtrise normalement ses désirs. Mais justement, si vous devez tourner le dos à cette énergie, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que vous aviez peut-être peur de prendre certains risques, par exemple, et que vous n'étiez pas totalement, comment dire, en franchise avec vous-même, comme si vous étiez en querelle avec vous-même. Vous voiliez peut-être un peu la face auparavant, avec cette reine de bâton mal aspectée. Et ici, il est question de lui tourner le dos justement pour ne regarder que la vérité et surtout agir avec beaucoup de détermination, de force, de courage et aussi de modération. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement enflammé, peut-être parfois un peu trop enthousiaste, et il a fallu peut-être calmer le jeu aussi, et désormais vous pouvez tourner le dos à cette énergie où vous avez... c'est soit trop peu, soit pas assez, quoi, entre guillemets, avec la reine de bâton dans cette position-là. Donc, ici maintenant, on est au centre, on est dans l'équilibre. On essaye d'être concentré sur ce qu'on veut, mais on essaye d'avoir des désirs qui ne sont pas trop, comment dire, qui sont en accord avec ce que nous voulons vraiment pas, peut-être pas être ni dans le risque, ni dans l'excès de l'abus de confiance, peut-être, juste être dans la position la plus tempérée qui soit, pour mener à bien les projets que l'on a pour sa vie sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce qu'on a en face de vous qui peut correspondre à ce qui vient vers vous ou à votre partenaire de vie, hein? La tour et le soleil. Bon, super. La tour recouverte du soleil, ça nous parle que effectivement il y a peut-être des choses qui étaient compliquées, difficiles. Il y a eu des choses vraiment difficiles à vivre ici, mais c'est déjà de l'histoire ancienne avec ce soleil. Il y a quelque chose qui s'arrange, soit qui s'arrange dans votre relation, dans vos relations diverses ou variées, dans votre relationnel, mais peut-être aussi la tour qui peut nous parler de problématiques par rapport à votre foyer, si vous êtes déjà en couple et que vous avez des projets par rapport à un changement d'appartement, un déménagement ou quelque chose comme ça pourrait tout à fait s'éclairer et donc vous aider justement avec la tempérance à équilibrer quelque chose qui était... qui vous faisait un peu peur, qui vous faisait paniquer, qui vous a semblé déconstruire votre vie sentimentale ou relationnelle. Ici, la tour et le soleil, on est loin de tout ça, on va vers quelque chose de plus heureux. En tout cas, la tour, quand elle est recouverte du soleil, c'est vraiment que les problèmes sont désormais derrière nous. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et le soleil pour les cancers en février 2022 dans le domaine sentimental et relationnel? Le chevalier de bâton. On peut à nouveau, pour certains vraiment, le déménagement peut tout à fait être un symbole, hein. Il y a peut-être des cancers qui voulaient déménager et qui avaient peur de sauter le pas. Et ici, on voit que vous êtes beaucoup plus en accord et que la peur est loin aussi derrière vous. Parce qu'avec le chevalier de bâton, ça y est, on est en action, on bouge. On bouge et on commence à bouger. Il y a le soleil qui vient éclairer ce chevalier de bâton. Il y a comme une affirmation de son désir que l'on peut enfin vivre. Le chevalier de bâton peut nous parler aussi de quelque chose qui pourrait être étranger, étranger à votre vie, mais aussi dans le domaine de l'étranger. Ça peut aussi nous parler d'un étranger ou de quelqu'un d'origine étrangère. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sociabilité, hein, puisqu'on a le 3 de coupe ici, donc comme une sorte de festivité, un moment agréable à passer peut-être en couple pour ceux qui sont en couple, et pour d'autres, ceux qui étaient peut-être, qui sont peut-être dans une phase de célibat un peu délicate,
on voit que les choses s'éclairent pour vous et qu'on se reconnecte à son désir, qu'on se reconnecte au mouvement, à l'envie de bouger, de se déplacer et peut-être donc de sortir, de voir du monde ou des choses comme ça. Les énergies qui en découlent ici, nous avons Impératrice et le Fou. Alors, même si quelque chose s'éclaire, ici l'Impératrice et le Fou nous dit qu'il y a quelque chose encore qui reste instable. Quelque chose s'éclaire, mais peut-être que c'est programmé pour un peu plus tard. Ça reste un petit peu instable. L'impératrice essaye de créer quelque chose, mais ça, avec le fou, c'est un peu inconstant. C'est un peu dans une énergie un peu, entre guillemets, enfantine, donc un peu déconstruite, un peu naïve. Il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas encore complètement établies. On est dans une sorte d'idéalisation d'un départ, de quelque chose, comme si on avait beaucoup d'idées sur un départ, mais qui n'est pas là. Donc d'un seul coup, ça crée une certaine forme de fantasme d'une future vie et ça crée de l'instabilité parce que rien n'est clair, rien n'est sûr. Tout peut nous échapper, entre guillemets, avec l'impératrice et le fou. C'est un peu comme si nos idées pouvaient nous échapper. Comme si on discutait et que nos idées s'envolaient dans le vent. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le fou ici pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel? Le valet d'épée. On a vraiment des énergies jeunes, en tout cas, avec le valet d'épée. Il y a certes de la nouveauté, de nouvelles idées, mais sont des nouvelles idées qui ne sont pas forcément toujours judicieuses. Il y a quelque chose d'un peu précipité dans le fou. On essaye d'avoir des idées nouvelles quelque part pour créer quelque chose dans notre domaine sentimental ou relationnel. Alors je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est des rêves un peu sur des plans sur la comète. Voilà ce que j'aurais envie de dire. C'est un peu comme si vous faisiez des plans sur la comète dans un premier temps. Il y a une certaine forme de succès ici. Et ici, on fait des plans sur la comète, mais rien de très sûr. Quel est le conseil de l'oracle, du tarot plutôt, pardon? La roue de fortune. La roue de fortune vous invite, quoi qu'il en soit, à tout faire pour suivre la route qui est tracée devant vous. Voilà. Ici, quelque chose s'éclaire. On vous invite à suivre le mouvement, à écouter ce qui se passe, à suivre ce qui se passe et à accepter le mode de changement. Ne pas refuser le changement qui s'amorce ici avec la roue de fortune. C'est le conseil que vous donne le tarot ici. Hein. Suivez le mouvement, acceptez de tourner avec cette roue du hasard. Bon, ok, pourquoi pas, why not? Ici, donc, pour conclure, nous avons la mort et l'empereur. Bon, c'est rassurant parce que ici, avec l'impératrice et le fou, je disais les plans sur la comète, des sortes de choses un peu instables qui se créent. L'impératrice, c'est celle qui peut avoir des bonnes idées, et le fou, c'est celui qui s'en fout, entre guillemets, qui est un peu laxiste, un peu je m'en foutiste, qui fait pas vraiment attention. Et là, au contraire, l'empereur est sur la mort, donc il y a quelque chose qui se transforme pour beaucoup plus de stabilité avec l'empereur, pour quelque chose qui se construit dans l'avenir. Donc ici, on voit en tout cas quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise et qui vous permet de tourner le dos à quelque chose qui apparemment n'était pas... qui était un moment difficile, du stress ou quelque chose comme ça. Et ici, le stress pourrait être amené à partir parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort et l'empereur? Sur la mort et l'empereur. Le 9 de bâton. On est toujours dans les mouvements, dans l'action, entre guillemets, mais le 9 de bâton nous invite à ne pas relâcher nos efforts. On n'est pas au bout de la route.
il y a encore quelque chose, il y a encore quelques kilomètres à faire avant d'arriver à cette construction. Donc on a comme quelque chose d'instable qui devient concret, mais qui nous demande encore des efforts. Quelque chose qui se concrétisera peut-être plus officiellement dans quelques semaines, quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort, l'empereur, le 9 de bâton, le 5 de coupe? Par contre, j'ai l'impression que ça nous dit quand même qu'on peut commencer à faire le deuil de quelque chose. Faire le deuil de quelqu'un, d'un lieu, d'une situation qui nous a fait souffrir. On peut amorcer ce deuil. Donc, par exemple, pour les gens qui avaient des difficultés auparavant dans leur relation, on voit que les choses vont s'améliorer ici, même s'il reste encore une certaine forme d'instabilité. Il y a de belles perspectives qui vont dans votre sens pour que les choses s'améliorent dans votre vie sentimentale. Et vous allez pouvoir faire le deuil de choses qui n'ont pas fonctionné peut-être, qui n'étaient pas en accord, le deuil d'une vie d'avant où vous ne vouliez pas courir de risques, qui éveillait peut-être votre jalousie avec la reine de bâton aussi. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va vous parler dans le concret. J'ai l'impression qu'il y a plein de messages à l'intérieur du message. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage. Je serais heureux de vous le lire et de vous répondre. Je vais quand même tirer une énergie supplémentaire pour savoir dans quelle direction vous irez à la fin du mois de février dans votre vie sentimentale et relationnelle, amis Cancer. Dans quelle direction les cancers vont-ils se diriger dans leur vie sentimentale et relationnelle fin février? Le cancer, la lune, donc il y a quelque chose qui est lié avec votre foyer et les habitudes dans votre changement. Il y a du changement dans votre foyer, en tout cas dans votre vie sentimentale. Il y a du changement et il y a de l'apaisement aussi qu'on retrouve avec cette tempérance ici. On voit cette mère qui prend soin de son bébé. Il y a quelque chose d'apaisant, de protecteur dans cette carte, comme si à la fin de février, vous vous sentiez un peu protégé au sein de votre foyer. Voilà les amis Cancer, si ça vous a plu, surtout continuez à m'encourager et à aider cette chaîne en likant, en vous abonnant, en partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.